Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout comme moi, vous avez pris le temps de vous installer, de rester connectés sur la chaîne qui rassemble afin de prendre la bonne dose de la bonne humeur sur RTI 1. À tout de suite. Il est déjà sur ce plateau. On a un peu parlé déjà de son rôle en tant que président de l'Union générale des consommateurs. Il est là pour défendre nos droits. Et aujourd'hui, il souhaite qu'on parle des sachets plastiques. Qu'est-ce qu'il y a avec les sachets plastiques? Bonjour à tous les consommateurs. Avant de parler des sachets plastiques, nous avons parlé ici de la gratuité ciblée au niveau de tout ce qui est médical. Nous avons parlé de l'accouchement et de tout. Mais dans beaucoup d'hôpitaux, on ne voyait pas la pratique. Quelqu'un nous a soufflé que dans un centre de santé, quelque chose a été fait. Je vous assure que moi-même, je me suis rendu là-bas. Vous allez voir, et là je félicite l'infirmier qui se nomme Tra Epiphane. Voyez un peu ça. Il a affiché à l'entrée. Alors, ça c'est avant de parler des sachets plastiques. Donc, à l'entrée, il a mis consultation curative. C'est quoi, 100 francs? Oui. Consultation urgente. Attends que je lise. Attendez que je lise hein, et que j'essaie de vous montrer. Consultation urgente, 200 francs. Mise en observation, 300 francs. Petite chirurgie, 250. Déclaration de naissance, 0 francs. Oui. Consultation post-natale, 0 francs. Oui. Consultation planning familial, 0 francs. Voilà. Contrôle de la tension artérielle, 100 francs. Pansement et injection, 50 francs. Accouchement, 0 francs. Voilà. Pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, tous ces actes sont gratuits. Je tenais à faire cette précision et dire, monsieur le ministre de la Santé, que voilà, la gratuité ciblée, c'est ça. C'est où? C'est où? C'est à Doua. Voilà. Centre de santé à Douakwakro. Voilà. À 18 km de Mbato. Tra Epiphane, bisous là-bas. Voilà. C'est lui. Bravo. Lui. Non, c'est vrai qu'on doit parler des sachets plastiques, mais quand on a des personnes comme ça qui appliquent la loi, il faut qu'on prenne le temps de leur dire merci, de les féliciter, de les encourager à continuer sur cette lancée. Voici des exemples à suivre. Et le monsieur, n'ayant pas de quoi taper, a décidé de le faire à main levée. C'est affiché. Tranquille. Merci beaucoup. Félicitations, monsieur Tra Epiphane. Voilà. Donc, on a félicité, c'est sa décoration à matin bonheur. Et puis, on parle à présent du sujet du jour. C'est le décret 327 du 22 mai 2013 qui porte interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Depuis 2013, on ne devait plus produire des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. C'est le décret 327 qui le dit. Ce n'est pas moi qui ai signé, c'est le président de la République qui a signé. Bon, attends. Donc, attendez. On dit quoi? Interdiction de quoi? Allons étape par étape. Interdiction de la production. Production, ce n'est pas nous les consommateurs qui produisons. On ne doit pas produire. Non, mais ce n'est pas nous les consommateurs qui produisons. De l'importation. Ce n'est pas nous aussi. Nous, on n'importe pas. Et puis, de la commercialisation. Ah, ça, c'est un peu nous. De la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Ça, c'est nous tous maintenant. Ça, c'est nous tous. Donc, mais comme on ne produit pas, comme on n'importe pas, c'est là on utilise. Alors, ce décret donc, ça doit commencer est plus haut, c'est pas nous. En haut, merci. On nous dit de ne pas produire.
C'est le décret qui le dit, on ne produit pas. Allez-y à Koumassi, allez-y à Yopougon, partout. Vous dites partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, les usines produisent des sachets plastiques. Au niveau de l'importation, les sachets plastiques sont importés. Vous allez au port, vous allez voir les sachets plastiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fini d'abord. Non, c'est par rapport au temps qui nous reste, puisqu'on a pris du temps pour féliciter M. Tra Epiphane. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la loi, le décret, bien sûr. Vous avez approché le ministre de l'Environnement? Ben, le ministre de l'Environnement, oui, nous aurons encore une séance de travail. On avait déjà eu une première séance de travail, on aura une deuxième séance de travail. C'est pour ça que j'en parle, parce que le décret doit être appliqué. Il faut l'appliquer pour le bonheur de la population des consommateurs que nous sommes. Parce que c'est et surtout pour sauvegarder notre planète. Ils ont dit qu'il faut améliorer le bien-être de la population. C'est ça. Mais si on ne le fait pas, c'est nous-mêmes qui souffrons. Est-ce qu'il ne faut pas aussi sensibiliser les populations et leur montrer l'importance de la non-utilisation des sachets plastiques? Effectivement, c'est le travail du ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement doit faire ce travail-là, enfin, tout le gouvernement tout entier, parce que c'est nous tous qui souffrons. Nous sommes tous concernés. On est tous concernés. Donc, nous devons tous travailler dans ce sens-là. Mais il faut que ça vienne de quelqu'un. C'est ça. C'est le ministre de l'Environnement qui est à charge de cette matière, qui doit prendre son bâton de pèlerin pour que nous puissions le suivre. Parce que nous sommes des consommateurs. Le sachet est là, nous voulons l'utiliser. Mais on sait que ce n'est pas bon. Mais comment savoir que ce n'est pas bon? Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes M. Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs. Amis téléspectateurs, il sera là la semaine prochaine. Mais là, il est temps pour nous de lui dire au revoir. Et Maître Vanessa Balleroux, qui aujourd'hui insiste pour qu'on puisse enfin faire la différence entre le racolage et la prostitution. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On en parle juste après notre jingle. Racolage et prostitution, quelle différence? On en parle aujourd'hui avec Maître Vanessa Balleroux, mais avant de faire la différence, il est peut-être important de nous rappeler les définitions de ces deux mots. Alors, tout simplement, le racolage, ça va être le fait de proposer ses services de nature sexuelle à quelqu'un, c'est-à-dire de lui faire une offre, si vous voulez, et pour l'attirer à soi. Et ensuite, la prostitution, c'est le fait de manière habituelle de proposer des services de nature sexuelle contre une rémunération. Mais pourquoi vous tenez juridiquement à faire la différence aujourd'hui? Eh bien, parce que si on s'en tient à la loi, donc au code pénal, c'est le racolage qui est pénalement réprimé, pas la prostitution. Pardon? C'est le racolage qui est pénalement réprimé. La prostitution en elle-même, le fait d'offrir ses services sexuels contre rémunération n'est pas pénalement réprimé. C'est le fait d'offrir ces services-là, d'appeler les gens et de les attirer pour leur offrir ce type de service-là qui est pénalement réprimé. Mais pourtant, on devrait punir ces deux actes. Eh bien, vous avez la liberté de disposer de votre corps. Et donc, dans la mesure où la personne est majeure, sait ce qu'elle fait, veut le faire, elle a le droit de le faire. Franchement, c'est vrai que vous aimez dire « nul n'est censé ignorer la loi », mais sur ce coup-là, je découvre des choses. Alors, on va aller en profondeur. Parce que même racoler, il y a quand même deux définitions. J'en produis, j'en fais la promo, j'attire donc une clientèle. Mais dans le domaine de la prostitution, ça devient délicat dans la mesure où on pousse quelqu'un à commettre un impair. Si vous voulez, la problématique dans cette question-là de la différence entre racolage et prostitution, c'est que ce qui est en jeu, c'est le corps humain. Vous voyez? Donc, en principe, le corps humain n'est pas dans le commerce. On ne peut pas en faire commerce. Donc, c'est pour ça que la loi vient réprimer le fait, lorsque c'est la personne elle-même qui offre ses services de prostitution, qui vient sanctionner ce fait-là. Ou alors, quand, par exemple, on va venir sanctionner ce qu'on appelle le proxénétisme, c'est le fait de prendre quelqu'un et puis de tirer profit de son activité de prostitution. Donc, ce sont ces deux comportements-là qui sont pénalement réprimés. Le racolage, le proxénétisme. La prostitution en elle-même, si quelqu'un veut offrir ses services sexuels contre rémunération,
C'est elle qui le voit, c'est elle qui le fait, elle a la libre disposition de son corps. C'est quand on commence à en faire une marchandise et qu'on en retire des revenus que ça devient pénalement réprimé. Et de même... Mais la prostitution, c'est déjà un commerce. Comment? La prostitution, c'est déjà un commerce. Oui, mais c'est le fait d'aller chercher des clients qui pose problème. Ah, mais le client lui-même, il vient. Je ne l'ai pas appelé. Si vous ne l'avez pas appelé, à ce moment-là... Mais comment on ne peut pas prouver, justement? Si on peut prouver que vous avez appelé, si on demande aux clients ou on demande à des témoins, effectivement, cette personne-là, elle a l'habitude de venir à tel endroit et de proposer ses services, de héler des personnes dans la rue et de leur proposer ses services, là, c'est pénalement réprimé puisque ça rentre sous la définition, sous la qualification de racolage. En revanche, si la personne reçoit à son domicile ou à un endroit précis, dans un lieu clos, personne n'est au courant, c'est elle seule qui le sait, avec la personne ou les personnes avec qui elle a commerce sexuel, on va dire, eh bien, c'est elle qui voit. Mais c'est le fait de proposer les services, d'attirer les personnes à soi pour leur proposer cette offre de prostitution-là, qui est pénalement réprimée. Mais est-ce que l'État est suffisamment armé pour pouvoir lutter contre le racolage dans la mesure où on les voit partout, hein. Et maintenant, c'est même plus tard la nuit. À partir de 17h, 18h, elles sont dans nos rues. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les brigades mondaines qui interviennent justement pour faire des interpellations dès lors qu'il y a des cas de racolage qui sont avérés. On peut documenter, qu'on peut prouver, où il y a des témoins qui peuvent attester qu'il y a des cas de racolage. À témoins des salles. Bien, vous avez des témoins? Les gens n'aiment pas aller témoigner pour ces sujets-là. J'invite, vous pensez ça. Ne pensez pas ça. J'invite tous les téléspectateurs à à aller aux audiences assister aux audiences correctionnelles. Il y a des cas de jugement pour racolage où la justice entre en voie de condamnation pour des personnes qui se sont rendues coupables de ces faits-là. D'accord, donc on peut dénoncer. On peut dénoncer, c'est comme toute infraction. Hein. Si y a des faits de racolage, on voit dans le quartier qu'il y a des personnes qui viennent, parce que ça porte atteinte à la moralité. Vous voyez, c'est pas agréable d'avoir dans son quartier ou dans son environnement ou à côté d'une école ou à côté d'un endroit où il y a des enfants, des gens qui s'adonnent à ces pratiques-là. Mais je dis des gens parce que ça peut être des femmes comme des hommes d'ailleurs. Donc il y a la possibilité de dénoncer ces faits-là et en général la police intervient, comme ça a été le cas récemment avec la rafle qui a pu y avoir dans la commune de Marcory. Mais aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, c'est grave ce qu'on voit. Absolument. Le racolage est vraiment développé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans ce cas-là, les dispositions en matière d'infraction sur Internet ou à l'aide des nouvelles technologies existent. Hein. On n'a pas le droit de le faire non plus en ligne, de proposer ces services en ligne. C'est pénalement réprimé aussi. La loi a évolué et c'est ce type de comportement-là qui se passait dans la rue, si vous voulez. Maintenant, on va dire le racolage en ligne aussi est pénalement réprimé. Il est prévu par la loi sur les nouvelles technologies. Mais c'est vrai que justement, on voit pas d'exemple de personnes qui ont été arrêtées pour racolage sur Internet, je veux dire. Et pourtant, il y en a. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on est sur Internet, on a souvent même des images qui vous sont proposées. C'est pour ça qu'il est difficile, justement, de laisser son enfant seul devant un écran. Parce qu'à n'importe quel moment, une pub peut arriver. Absolument. C'est difficile. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, il faut avoir un comportement responsable. Mais c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller assister aux audiences correctionnelles. C'est public. Les audiences sont publiques, les portes sont ouvertes, c'est gratuit, on ne paye rien. Alors, il me semble qu'au plateau, c'est vendredi. Et sinon, Yopougon, au tribunal de Yopougon, ça doit être mercredi. Toute la journée. Comment? Toute la journée. Soit le matin, soit l'après-midi. Mais en général, on passe devant le tribunal, on se renseigne au greffe, on vous donne immédiatement. J'aimerais bien un jour assister. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est mercredi, je crois, les audiences correctionnelles. Mercredi et vendredi, après-midi, il faut y aller, c'est gratuit. Vous allez vous installer, c'est à 13h au tribunal du plateau. Vous y allez, vous vous installez, puis vous allez voir comment la justice est rendue. D'autant que la justice est rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc il y a des cas, il peut y avoir tout à fait des cas de racolage dont connaissent régulièrement les tribunaux ivoiriens. Mais il n'y a pas que seulement qu'à Abidjan, hein, dans toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est difficile, maître Vanessa Balleroux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a tellement de formes de prostitution. Prostituée, j'ai envie de dire basique, que tout le monde sait, prostituée de luxe, prostituée busy,
Parce que c'est aussi une forme de prostitution. Là, on a pu voir un élément avec nos sœurs du Nigeria, malheureusement, qui sont victimes de trafic sexuel. Bon, après, on arrête qui? Après, alors si vous voulez, il y a différentes possibilités. Il y a des personnes qui sont victimes de prostitution parce qu'elles ne l'ont pas choisi. Donc, elles sont déjà à l'origine victimes de traite des êtres humains, par exemple. Ça peut être le cas, un cas dont j'ai connu au tribunal de Yopougon, où j'ai assisté une jeune fille de 14-15 ans qui était victime de traite d'êtres humains. C'est-à-dire, on l'a fait venir du Nigeria et puis elle était enfermée. Et on était contrainte d'avoir des relations avec des personnes. Et le proxénète, du coup, parce que là, on est dans un cas de proxénétisme aggravé, le proxénète qui était une femme, donc une proxénète, en plus, prenait les revenus issus de la prostitution de cette jeune fille-là. Donc ça, c'est une mineure qui est en cause. Donc les peines sont aggravées. Et la proxénète en question, elle a refusé de donner le nom des gens pour qui elle travaillait, parce qu'on se doute bien que c'est un réseau. Eh bien, elle a été condamnée de mémoire à 10 ans de prison, à une peine d'amende, à une interdiction de parution sur le territoire ivoirien parce qu'elle est de nationalité étrangère, etc. Donc, ce sont des cas qui sont régulièrement sur lesquels la police, la gendarmerie enquête et la justice est extrêmement sévère quand les faits sont avérés. Et c'est le cas justement de lancer un appel aux téléspectateurs. N'ayons pas peur de dénoncer, n'ayons pas peur de signaler, parce que justement, il y a ces cas, il y a ces jeunes filles qui sont malheureusement victimes. Et on voit une maison suspecte, on voit des hommes défiler, on voit une fille qui n'est pas très bien là-bas, s'il vous plaît. Et il faut justement dénoncer, on pourrait sauver. Après, est-ce on sait à quelle peine on est exposé quand on fait le racolage? Alors, le racolage, c'est entre 3 mois et 3 ans d'emprisonnement. Seulement? Comment? Seulement. C'est ce que la loi prévoit. Si on estime que ce n'est pas assez, on peut se tourner vers son député, on peut écrire au ministre de la Justice et puis faire en sorte que le législateur puisse aggraver les peines. Mais si vous voulez, ce n'est pas tant le quantum de la peine, parce qu'il peut y avoir des circonstances aggravantes. La peine peut être aggravée si, par exemple, on est dans des circonstances de trafic, etc. etc. Mais si vous voulez, c'est le fait de venir sur la voie publique et puis de porter atteinte à la moralité qu'on va venir réprimer comme ça. Seulement sur la voie publique. Est-ce que vous savez que dans les restaurants, dans les bars, il y a du racolage partout et à tout moment, même dans les banques, moi j'en ai vu, j'étais choquée. Du moment que c'est en public, ça porte atteinte à la moralité, à ce moment-là, on peut rentrer dans la qualification de racolage. Mais j'étais choquée dans une banque de la place. Mais elle sourit, elle fait ci, elle fait ça, elle tire un peu, et puis elle regarde le monsieur en face. C'est du racolage, ça. Passif, en tout cas, mais oui, c'est du racolage. Mais c'est quoi ce truc? Le client a tout à fait la possibilité de se tourner vers, ne serait-ce que vers le directeur d'agence pour se plaindre. Mais les clients, eux-mêmes, on ne les arrête pas aussi. Ah, malheureusement. Un peu comme dans la corruption où le corrompu et le corrupteur sont arrêtés. En l'état de la législation, les clients ne sont pas encore pénalement réprimés. Et pourtant. Il y a d'autres contrées, par exemple, comme la France, où, à un moment, on a pensé à sanctionner les clients, mais bon, ça pas passé. Ça passe difficilement. Mais à un moment donné, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, c'est la morale. Parce que s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Donc, s'il y a un racoleur, il y a un racolé. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, faisons évoluer la loi. Bon, après, ces hommes qui nous parlent de polygamie, tout et tout, est-ce qu'ils seront prêts? C'est pourquoi, les dames, on doit se lever. Il faut que nous tous, on parte faire de la politique là aussi pour décider des choses. C'est que des hommes qui décident. Non, mais ça n'engage pas Maître Naomi qui est dans cette... Non, mais de toute façon, je suis totalement d'accord avec vous, sauf que c'est pas forcément, que ce soit la prostitution ou le racolage, c'est pas forcément les femmes, hein. Vous avez aussi les hommes sont concernés. Les hommes sont concernés. Plus en plus maintenant. Il y a des hommes qui font du racolage, il y a des hommes qui sont prostitués, il y a des hommes qui font... Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est pas... on est à une époque où on peut pas... On a des cadres, on a des schémas qui sont un peu anciens, mais malheureusement, il y a ça aussi. Et puis pour en revenir à votre exemple de la banque, on pourrait imaginer, pareil, un employé qui ferait de l'œil, on va dire, de manière insistante à une cliente. Ben oui. Voilà, donc c'est pas non. Voilà, toute proportion gardée. Hein. Vraiment, ce sont des exemples... Voilà, on a beaucoup on aime beaucoup les
les gens de la banque, donc ce sont juste des exemples qu'on Non, donne. c'est des exemples. Mais là c'est parce que j'en ai été témoin. Voilà. J'ai été choquée de voir ça. Mais on arrive souvent dans des restaurants ou ailleurs et on voit des choses qui nous choquent. Malheureusement. C'est pas Ben, possible. il faut pas hésiter à le dénoncer déjà aux responsables de l'établissement parce que, attention... dénoncer quoi, au non, moins non, attention, le responsable de l'établissement où se passe l'activité de racolage, lui aussi, il peut être poursuivi, hein, parce que s'il tient son établissement, il doit pouvoir le tenir correctement, surtout les établissements. On n'est pas responsable de tout ce que les gens font, Il forcément. faut faire attention à ce qu'on fait et Donc, à ce qu'on propose à ses clients. Donc, si on est un établissement, par exemple, où on a besoin d'une licence, par exemple, pour vendre de l'alcool, et qu'il y a des cas de prostitution, de racolage qui sont avérés dans l'établissement, le propriétaire de l'établissement engage sa responsabilité pénale aussi. Maître, un exemple. Un maquis. Non, laissons le maquis même. D'accord. Allons à la plage. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, oh, que j'adore Bassam, que j'adore Jacquesville, que j'adore... Il y a où encore? San Pedro. San Pedro. Bon, à cause de la route, là, on n'y va pas trop, mais sinon, magnifique. Imaginez une jeune dame à la plage, mais qui décide de faire, comme on dit chez nous, on griffe comme les Blancs. C'est pas un maillot de bain normal, hein, mais un maillot de bain en string. Et c'est maintenant qu'elle va vouloir se mettre Eh bien, non, mais de la pommade en faisant des pauses le pauvre qui tient son établissement, lui, il est au comptoir là-bas, il ne sait pas ce qui se passe à la plage. Oui, mais il va de temps en temps faire un tour, il demande à un de ses employés de faire un tour. Attention, imaginons par exemple que se trouve sur les lieux un policier ou une dame policier ou une dame gendarme. Non, mais il pourrait estimer que... Même pas, on ne serait même pas dans un cas de racolage, on serait dans un cas d'attentat à la pudeur. Si vraiment le maillot de bain est échancré, décolleté, vous voyez. C'est qu'on voit maintenant là, souvent on réfléchit avant d'aller avec nos enfants à la plage. Hein. Donc il faut faire attention, mais je suppose que quand c'est comme ça, vous n'avez pas envie de retourner dans cet établissement. Ah non, alors là, pas du tout. Donc pour les tenanciers d'établissement, non seulement il y a le risque en termes de clientèle où on aura une clientèle un peu, on va dire, Maître, là, à la recherche de... Là, c'est nous qui n'allons pas y aller. Mais les autres vont y courir. Ça, c'est la conscience de chacun et puis la moralité de chacun, vous voyez. Mais quand vous faites une offre de restauration ou de rafraîchissement au public, il faut faire attention aussi, parce qu'on est sur un certain nombre d'infractions, dont le racolage, dont le fait de ne pas pouvoir tenir correctement son établissement et puis de faciliter, parce que malheureusement, il y a des établissements qui ont cette réputation-là, où on sait que quand on y va, c'est pour ce type de service-là. Donc, il faut faire attention à ce qui se passe dans l'établissement, parce qu'on peut engager sa responsabilité en tant que tenancier d'un restaurant à la plage, en tant que tenancier de boîte de nuit, en tant que tenancier de maquis, de bars, etc. Vous avez vu que les gens font des choses dans les toilettes, des maquis et des boîtes de nuit? Ah, ça, j'ai pas vu, malheureusement. Ah, mais vous savez, nous, on tourne beaucoup à cause du métier. Il y a des choses qui se passent. Et souvent même, le tenancier du maquis fait des propositions. Il suffit juste de lui dire que j'ai besoin de tel, on met en contact. Dans les hôtels, c'est arrivé. Donc attention à la qualification. Attention à la qualification de proxénétisme, alors, dans ce cas-là. Oui. Si on en tire un revenu, le juge peut rentrer en voie de vous partez en mission avec des collègues et puis après, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas dénoncer ton collègue. Vous pouvez écrire au procureur de la République. Voilà ce qui se passe dans tel établissement. Non, mais c'est vrai. Alors, on a des droits. Si tout le monde est découragé, alors on ne fait plus rien. C'est ça. On a peur justement de faire mal et puis on laisse aller. Après, ça devient comme une gangrène. Mais je vais vous dire, je pense que c'était au tribunal de Yopougon, des mineurs qui étaient mis en cause dans des activités sexuelles avec des majeurs dans un hôtel. L'information a été portée au procureur de Yopougon qui est intervenu immédiatement. Il y a eu des sanctions, il y a eu des interpellations, même en flagrant délit, et les gens ont été jugés dans la foulée, vous voyez. Donc, quand l'information est portée aux autorités, il y a une réaction. Mais encore faut-il que l'information soit portée aux autorités policières ou judiciaires, vous voyez. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, bon, j'ai des soupçons, dans mon quartier, il y a une maison, il y a beaucoup de passages, on ne sait pas trop ce que les gens font dedans, ça ne coûte rien, la police vient, la gendarmerie vient, ils regardent. S'il n'y a rien, tant mieux. S'il y a quelque chose, à ce moment-là, ça permet d'agir rapidement, parce que malheureusement, il peut y avoir des mineurs en cause, il peut y avoir des personnes qui sont contraintes et forcées de faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Donc, quand on a des soupçons comme ça, il ne faut pas hésiter à passer à la police, à la gendarmerie, à dire « voilà ce que j'ai constaté ». Même si vous ne voulez pas le faire, vous écrivez, vous donnez la localisation exacte, la police apprécie le renseignement et se déplace.
On a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Joli garçon, tu viens, c'est le temps pour nous. Oui, viens, mets-toi là. Viens, ici c'est comme ça, c'est Tata Naomi qui fait ça. Voilà, mets-toi là, frère, En fait, c'est pour dire merci à RTI Digital. Donc pendant que nous, on prend nos photos, on prend nos points, nous on vous dit merci. Hein. Bonne journée, hein. À demain. Gars, il y a qu'à sortir joli. Hein.